Un bal, lors d'une fête de village dans la Drôme, au sud de la France, à Crépol, s'est terminé dans un bain de sang. Une bande de jeunes de la ville voisine de Romans-sur-Isère est venue armée de couteaux se battre et se venger des fêtards pour des motifs futiles. Thomas, 16 ans, y a perdu la vie. Et nos anciens, nos sociologues, se rejoignent tous pour dire que la violence de notre société actuelle a atteint des niveaux inégalés jusqu'alors. Et dans notre parachat de Vaishlach, il est justement question de violence. La Torah y raconte un banal fait divers. Une jeune fille imprudente sort seule dans la rue, ne se doutant pas que l'homme peut parfois se transformer en un redoutable prédateur. Et c'est ce qui arriva. Cette jeune fille est enlevée, kidnappée et violée à de nombreuses reprises par un habitant de la ville. Une triste histoire d'un viol. Sauf que cette jeune fille, c'est Dina, la fille de Yaakov, notre patriarche, et le violeur n'est autre que Shechem, fils de Hamor, prince de la ville, et que Shechem est tombé amoureux de sa victime et demande sa main à Yaakov. La réponse à cette demande de mariage, vous la connaissez sans doute. Shimon et Lévi, frères de Dina, vont massacrer l'ensemble des habitants de la ville sans consulter leur père, Yaakov. Et le patriarche va leur reprocher d'avoir agi de la sorte. Vous avez terni mon image, vous m'avez rendu odieux parmi les habitants de cette ville. Et même si Shimon et Lévi vont se défendre en retorquant, doit-on traiter notre sœur comme une prostituée, sans que Yaakov ne les contredise sur le moment, mais peu avant sa mort. Et Yaakov va bénir chacun de ses enfants, les 12 tribus, et ne pourra s'empêcher de condamner Shimon et Lévi et de leur rappeler que la violence qu'ils ont exercée à l'égard de la ville de Shechem et de ses habitants est un trait de caractère qu'ils ont volé à Esav Ésaü, celui auquel son père Yitzhak avait annoncé que toute son existence il vivrait du succès de son épée et de ses armes, alors qu'à Yaakov, Yitzhak avait promis que sa réussite dépendra uniquement de sa voix, celle qui prie, étudie, éduque, transmet. Et Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, ce sage allemand du XIXe siècle, va même jusqu'à écrire qu'il aurait été préférable aux yeux de Yaakov de laisser l'Éternel seul punir Shechem pour son viol, comme le Tout-Puissant est intervenu pour protéger Sarah, notre patriarche, de la convoitise de Pharaon et du roi Avimelech, comme la Torah le raconte elle-même dans la paracha de Lech Lecha et celle de Vayera. Car même s'il existe une discussion entre le Rambam Maïmonide, qui estime que non seulement Shechem, le violeur, méritait la mort, mais les habitants de la ville aussi la méritaient, pour ne pas avoir traduit Shechem en justice, une des 7 obligations, commandements noachides, fait régner la justice, tandis que Nachmanide, le Ramban, lui pense qu'en aucun cas on ne peut condamner à mort un homme pour son inaction, pour une, pour une forme de complicité passive dont s'étaient rendus coupables ces habitants de Shechem, et que les tuer était injuste. Mais le Maharal conclut que même selon le Rambam, qui pense que les habitants de Shechem méritaient la mort, la méthode employée, ce déchaînement de violence de 2 individus, Shimon et Lévi, est injustifiable, car explique le Maharal de manière très moderne. L'usage de la force, peut être légitime, si elle est employée par une nation pour défendre ses intérêts vitaux, par une armée issue de cette nation, utilisant des méthodes répondant aux critères moraux de la nation ou du peuple d'Israël. Ceci est légitime. Mais jamais une personne seule n'est habilitée à aller se faire justice elle-même. Ce serait sortir du cadre de la loi et tomber dans la violence bannie par la Torah et par Yaakov. Nul besoin de rappeler l'enseignement de Resh Lakish dans le Talmud, qui déduit des mots de la Torah, qualifiant de rachat, de mécréant, de méchant, un enfant d'Israël sur le point de frapper son prochain, que non seulement frapper autrui est grave, mais même l'intention
de frapper est condamnable. Et le Rambam compte parmi les 613 commandements de la Torah l'interdiction de frapper son prochain. On peut aussi rajouter que le Talmud stigmatise aussi la violence verbale. Et les sages se focalisent sur les violences faites aux femmes et l'extrême gravité de ces hommes abusant de leur force physique à l'égard de leur épouse. Je voudrais terminer ces paroles de Torah avec deux idées clés sur ce thème de la violence. La première, du dernier rabbi de Lubavitch, qui s'interroge pourquoi la Torah qualifie un homme qui n'a fait que lever la main sur son prochain sans le frapper de mécréant. Et le rabbi répondait que la main d'un homme doit être l'outil principal de la générosité, de la bonté, cette main tendue vers son prochain, cette main ouverte aux plus démunis, cette main posée sur les personnes qu'on aime, mais en utilisant cette main pour vouloir frapper, non seulement on s'est écarté du projet divin, mais pire, on l'a totalement inversé, en se servant de cette main, outil de l'amour de son prochain, comme une arme contre lui. La deuxième idée est fondée sur le terme en hébreu alimut, qui désigne la violence et qui tire son origine de ilem, qui signifie un homme muet, dépourvu de paroles, incapable d'échanger, de discuter, que pour nous suggérer que paradoxalement, notre génération, connectée comme jamais, c'est pourtant celle où la violence atteint des sommets. Pourquoi? Car rien ne remplace un mot, une parole adressée à son prochain, générant un vrai lien, l'amorce d'une véritable amitié, et que toutes ces générations, scotchées devant leurs écrans, des heures durant, dans un monde souvent virtuel, ou tapotant sans cesse sur leur smartphone des messages, des mails, des WhatsApp, etc., ne sait plus dialoguer, ne sait plus parler, ne sait plus communiquer, au point d'avoir créé un langage, une orthographe purement adaptée au SMS, s'éloignant encore un peu plus du monde de la parole, des 10 commandements, appelés selon la Torah les 10 paroles entendues au mont Sinaï, ces paroles, fondement d'un monde de paix et de bonheur. Shabbat Shalom à vous tous.